Bonsoir à tous sur Info Superstar Show. Je vais vous présenter les résultats et le résumé de la semaine de la WWE. Commençons avec Raw. Alors, là, on va sauter un petit peu les paragraphes parce que c'est souvent avec Cena qui parle pour rien dire. Voilà. Alors, le segment, ça se passe avec Roddy Piper et John Cena. Alors, Raw s'ouvre avec le Piper Space. Piper se demande comment des gars n'ayant jamais gagné le 8 title soit Hall of Famer. La réponse, l'énergie. Piper parle qu'il était acclamé quand il faisait des bonnes choses, mais sifflé quand il faisait les mauvaises. Piper continue là-dessus et appelle John Cena. Cena vient et dit de ne pas comprendre Piper quand il dit énergie. Bon, en fait c'est simple, Piper veut remonter les bretelles à Cena parce que ce dernier ne croit plus en lui. Cena ne croit plus en lui bah, en lui, voilà. Après, Piper essaye de lui donner sa bague de Hall of Famer pour l'encourager, mais Cena refuse. Après, Cena il dit un petit peu n'importe quoi, puis après, Piper il chiffre Cena pour le ressaisir, pour qu'il sente l'énergie, mais Cena s'énerve. Puis bon, et après il rend la bague à Piper et quitte le ring. Voilà, toute l'histoire en fait, en segment vraiment n'importe quoi. En résumé, bah, c'est Roddy Piper, il vient pour faire son Piper Space, et John Cena qui vient pour faire le gamin qui comprend rien. Voilà. Un coup il est sourieux, après un coup il est plus souriant, il va. Enfin en bref, c'est n'importe quoi avec lui. Voilà, maintenant passons avec le Miz qui bat John Morrison dans un Falcon Anywhere match. Le Miz prend un micro et va au ring pendant l'évacuation de Morrison. Sur une série Miz dit que la semaine dernière c'était R2, cette semaine c'est John Morrison. La semaine prochaine on verra. Miz dit qu'il est la seule superstar qui peut faire ce genre d'impact car il est awesome. Ouais, c'était la dernière soirée pour John Morrison. On aura préféré Bruce Clement. Maintenant passons à Kelly Kelly et Alicia Fox battent les Bella Twins. John Laurinaitis et David Otunga au backstage parlent de Brodus Clay. Laurinaitis dit qu'il retarde son retour pour le rendre plus nerveux et qu'il s'agit d'une faveur d'Alberto Del Rio. Arrivé dit que ce qui s'est arrivé à la série était un guest happen et qu'il repartira de 8 champions ce soir. CM Punk est arrivé sur le mug d'Otunga, Laurinaitis et Del Rio d'avoir ce qu'il a trouvé en googlant leur nom. Punk dit que le 2 Italien n'ira nulle part. Otunga reçoit une menace et pense que Punk va se faire disqualifier intentionnellement. Alors Inatis annonce à Punk que s'il est disqualifié, il perd son titre. Là, Ziggler bat Randy Orton suite à une distraction de Barrett qui était au commentaire. Bon, puis là, il y avait un segment aussi Michael Cole et Daniel Bryan. Bon, passons ce segment-là. Pour Michael Cole, il critique Daniel Bryan depuis des années, voilà. Et il parle après, bon, après ça, après le segment, Mark Henry vient. Après, il va dire qu'il conserve son titre, voilà. Puis après, Brian, il met un coup dans la jambe. Et après, il se barre, voilà. Passons maintenant à un autre match. Zack Ryder bat Jack Swagger. Mick Foley vient en Père Noël pour promouvoir le SmackDown live de cette nuit. CM Punk est interviewé par jeune Matthews lui demandant son avis sur l'ajout de la stipulation. Punk dit que l'artiste peut embrasser son propre cul, puis pas. En gros, c'est propre S, si vous préférez. CM Punk bat Alberto Del Rio pour rester champion. Après le match, Punk célèbre et GTS Ricardo Rodriguez. Voilà, c'était Raw. Maintenant, passons à WWE NXT. Rédemption. Alors, Percy Watson bat Tyler X, Johnny Curtis et Tyson Kidd bat Yoshitatsu et Trambalita. Alicia Fox bat Maxine. Et puis là, Derry Batterman bat Darren Young et Titus O'Neill. Le vainqueur de ce match avait le droit à un match à SmackDown. Ouais, c'est mieux que rien. Maintenant, passons à Superstar. Primo bat Kofi Kingston, la plus grosse victoire de Primo. Ouais, Santiago Marella, bah, GTG, Ted DiBiase, bah, Slater. Apparemment pour moi c'est celui-là le main event. Parce que bon, les autres, je vois pas pourquoi ce serait des main events. Ouais, alors, Mick Foley il ouvre le show en Père Noël, puis il salue tout le monde, voilà. Puis il parle de Mark Henry pour son titre contre Daniel Bryan dans un Steel Cage match.
Foley s'annonce également une bataille royale où le vainqueur obtiendra son vœu exaucé par le Père Noël. Foley enchaîne, en disant qu'il aurait souhaité que Michael Cole ne soit pas là, mais son contrat prévoit qu'il soit présent à ce show. Foley enchaîne en disant que vu que Cole est présent ce soir, il a posé un déguisement. Cole arrive déguisé en reine. Booker T arrive à son tour déguisé lui en Père Noël. Foley demande à Booker T de ne pas rejoindre tout de suite la table des commentateurs et de faire dans le ring son célèbre spin harmony, ce qui Booker T fait. Cody Rhodes interrompt les célébrations et il dit de ne pas vouloir que cette farce continue. Rhodes insulte Booker T, lui reprochant notamment de ne plus faire plus que des choses pour divertir les enfants. Booker T lui dit de ne pas savoir pourquoi il lui en veut, mais qu'il est prêt à régler tout cela dans la ring. Rhodes s'amuse de cette proposition et dit que Booker T n'aura plus jamais l'occasion de porter cette ceinture ou même de redevenir un jour champion. Mick Foley conclut le segment en lui position le match pour ce soir. Mais bon, il arrive. Mizio Sloto, match, voilà. Ribella, Alexia Fox, Ejili, Caitlyn, Rosa Mendes, Natalia, Aksana, Nikki Bella et Tamina. Ribella l'emporte en décrochant une branche de Guy suspendu au poteau. Elle remporte un prix qui lui sera remis entre Noël et maintenant. Mick Foley révèle que ce prix n'est pas un match de championnat, mais la possibilité pour Brûlin d'embrasser la superstar de son choix. Général réalise une promo où elle raconte une histoire de Noël dans un salon. Sting Gabriel bat Général. Teddy Biassi a fait son entrée pendant le match et a distribué des cadeaux aux enfants. Cela a distrait Malal et il a coûté le match. On retrouve Mick Foley en coulisses en train de faire la fête avec Roddy Piper, les Usos, Dusty Rhodes, Arsenal, John Vita, Maxine, de Fungal les interrompt pour leur dire que le General ne les autorise qu'à écouter de la musique de Noël. Foley dit qu'Otunga est un lutteur de SmackDown, par conséquent, il lui annonce qu'il affrontera ce soir Randy Orton dans un street fight. Alors que David Otunga est vraiment héros. En gros, c'est n'importe quoi. Alors que Massacre interviewé Booker T en coulisses, Cody Rhodes est venu l'attaquer. Kofi Kingston bat Tyson Kidd. On retourne à la fête en coulisses, Caitlyn se gère à Arsenal s'il remporte le Battle Royale. Il a demandé à être un peu plus grand, de manière à pouvoir accrocher une étoile en haut du sapin de Noël. Sheamus s'approche de lui, de Young, afin de connaître les règles de la Battle Royale. Long dit qu'il n'en sait rien, que c'est Mick Foley qui décide. Le segment se termine avec Axa et Young. Street Fight, Randy Orton bat de Tonga. Wade Barrett est intervenu en faveur de Tonga en vain. On retrouve Mark Henry en coulisses, avec des Young, bon ça vous le savez, voilà, Battle Royale, Arsenal, Darren Young, les Usos, Jay Uso, Percy Watson, Steve Sonic, Curtis Kiss, JTG, Jinder Tyler Rex, Yoshitatsu, Justin Gabriel, Ted DiBiase, Zeke Jackson, Sheamus, Johnny Curtis, Kofi Kingston, Unico et Heath Slater. Bon, puis ça c'était une victoire de Arsenal sur Sheamus, franchement c'est n'importe quoi. Ouais, voilà, on retourne à la fête en coulisses où le Père Noël fait son arrivée. Arsenal vient le voir et lui dit que son vœu est de pouvoir parler normalement. Le Père Noël lui dit qu'il est déjà capable de faire cela. Il lui dit ce que Arsenal veut. C'est un câlin. Arsenal se met ensuite à parler. Il réalise qu'il arrive à s'exprimer normalement. Il arrive juste après l'intervention du Père Noël et demande ce qu'il a raté. Et Brian se rapproche du ring en vue de son match quand il croise et elle lui souhaite bonne chance et l'embrasse. Style Cage Match World Heavyweight Championship, Mark Henry, Daniel Bryan. Voilà, c'était Info Superstar Show. On vous dit à la semaine prochaine. Salut.